parfait. C'est tout bon, on enregistre. Ok, merci pour votre Youpi. patience. Désolée pour ces petits couacs techniques. On est ravis de vous avoir avec nous pour cette soirée de soif de sens et d'essence du soi. Et je sais pas si on se présente, Joël, ou pas. On n'a même pas dit qu'on allait forcément se présenter. Tu veux vite te présenter? C'est des gens qui ne te connaissent pas. En 2 mots, c'est Joël. Elle est Alors, en fantastique. 2 mots, voilà, en 2 mots, c'est Joël. Bon, le coup de pouce de Joël, je fais des thérapies pour les animaux et pour les humains, notamment aussi de la communication animale comme Noémie. Et c'est un plaisir de partager cette soirée avec vous, aussi avec Noémie, de vous faire découvrir ou d'aller plus dans des états de méditation face à tout ce qui se passe autour de nous. Ben, c'est un très très beau terrain d'apprentissage. Et en plus des soins énergétiques, de la communication, du shiatsu pour les chevaux, c'est un plaisir pour moi d'animer ces soirées de méditation tout en travaillant avec les maîtres ascensionnés, avec cette énergie-là du non-visible qui nous soutient. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je te passe la parole, Noémie. Merci beaucoup. Moi, c'est Noémie. Comme Joël, communication animale, thérapie pour les humains et les animaux. Où, on essaye toujours, je crois, de faire le mieux pour aider, pour s'aider soi-même et puis aider notre communauté, qu'elle soit bipède ou quadrupède ou à poil ou à écaille ou autre. Et comme l'a justement dit Joël, on travaille avec les mondes de l'invisible. Et je pense que c'est vraiment une grande chance qu'on a, surtout dans la période actuelle, parce que ça nous permet une richesse, un centrage, des réponses, des guidances. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos propres schmilblick à aller déprogrammer, à aller transformer ou transmuter. Mais ça, c'est le chemin de tout le monde. Donc, nous, on sait qu'on est là pour ça. Donc, quelque part, comme on disait avant, c'est aussi d'accepter ce qu'on vit, d'accepter ce qui est. Et puis, je suis super contente qu'on fasse ça avec Joël parce que ça rend les choses beaucoup plus riches. On a du coup plus d'énergie invisible, plus d'équipes. Moi, j'appelle ça les équipes, mais comme a dit Joël, les maîtres ascensionnés, les équipes de guérisseurs qui sont là. Et moi, je pense qu'on a tous des équipes qui nous aident, qui sont là pour nous aider en fait à nous élever, à transmuter, à transformer, sans jamais aucun jugement sur où on en est, sur ce qu'on croit, sur ce qu'on souhaite, parce que tout ça, ça provient de notre expérience unique, individuelle. Et personnellement, je trouve que c'est une richesse énorme qu'on a, qu'on reçoit et qu'on a beaucoup de chance de pouvoir la partager. Et quand on a préparé cette méditation, le titre qui est venu, c'était Soif de sens, dans le sens de aujourd'hui, on est bombardé de tellement d'informations. Et je dirais, Joël, si pour toi c'est pareil, mais moi, pour moi, c'est toujours aller se reconnecter plus haut, aller se reconnecter avec ces énergies invisibles. Et pour moi, pour faire ça, en fait, je passe par mon cœur. Donc, je me reconnecte à moi. Et en me reconnectant à moi, à ma lumière, c'est là où je trouve le sens. Où je retrouve le sens de pourquoi je suis là, où je retrouve le sens de la réponse intérieure que je veux donner à une situation ou une autre. Et c'est pour ça que le sous-titre, c'est l'essence du soi. Parce qu'à mon sens, si on sait aller dans l'essence de notre être, on sait accéder à une énergie beaucoup plus légère, où on a accès à un soutien incroyable qui nous permet de naviguer et quelque part de surfer par-dessus ce qui se passe tout en accompagnant, tout en étant guidé juste au bon endroit. Puis ça ne veut pas dire de ne pas être ancré. C'est vraiment important aussi de considérer l'importance de notre connexion à la Terre.
parce que c'est sur elle qu'on vit, c'est sur elle qu'on vit tous les événements qui ont lieu. Et à mon sens, c'est aussi elle qui quelque part nous accueille, nous donne notre juste place, qui donne la place au plan divin ou qui a les clés du plan divin, quelle que soit la façon dont on veut appeler ce truc qui est juste, qui se met en place et qui est juste et avec lequel on va tous co-créer. Et quand je dis juste, je dis pas parfait. Je dis juste dans le sens d'apprentissage. Donc, Joël, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Alors oui, effectivement, apprentissage. Et je pense qu'on doit être gentil, gentil, gentil avec soi-même, que on va apprendre une chose après l'autre. Si vous faites un apprentissage dans votre vie, ben, ça se fait pas en un jour, ça va peut-être se faire en 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, suivant lequel. Donc, c'est aussi se donner ce temps et cet apprentissage de le faire. Et comme Nomi elle l'a dit, on a aussi des choses à régler dans notre vie. Mais on prend aussi la force de dire, OK, on a quelque chose à partager, on a quelque chose à amener et on a aussi des fréquences à amener pour amener cette guérison, comprendre le sens de la vie, cette soif de sens. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que je trouve que quand je comprends les choses, quand je les sens vibrer à l'intérieur de moi, même si je ne les comprends pas complètement, ça me donne cette envie d'aller plus loin, ça me donne cette envie de me dépasser. Mais pour aller là-dedans, quand on est coincé dans une situation, pour retrouver une réponse, ben, c'est effectivement c'est d'aller la chercher à l'intérieur de soi par la méditation ou par différents outils qui vont, c'est un peu comme une routine, je dirais, on se lave les dents, tous les jours. Ben, là, c'est aussi un petit peu une routine d'aller se recentrer à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir une réponse, pour pouvoir avoir l'aide de nos équipes. Parce que comme Naomi a aussi parlé de tout ce qui est au niveau des équipes, on en a tous, mais si on ne les appelle pas, ils vont pas venir vous nécessairement nous donner un coup de main. Donc c'est aussi prendre cette habitude, créer un rythme de leur demander d'aide, de demander de l'assistance tout en restant ancré ici dans la matière. Et c'est dans notre quotidien qu'on fait les expériences et qu'on arrive à quelque part à avancer aussi le but de cette méditation. C'est pas seulement qu'elle nous accompagne ce soir, mais c'est qu'elle nous accompagne vraiment sur, les expériences de la vie dans les semaines qui vont suivre ou peut-être même dans les mois, ça dépend un peu. Chacun évolue effectivement à son rythme. Ouais. Et puis pour revenir sur la notion du temps, comme tu dis super justement, nos expériences de vie, c'est des choses qu'on apprend sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que c'est des choses qu'on a créées souvent par un conditionnement qui a commencé dans l'enfance, qu'on a renforcé, et puis que ben, on a probablement créé dans d'autres vies, si on croit aux autres vies, mais de manière intemporelle, c'est peut-être quelque chose qu'on partage avec nos ancêtres en plus. Donc d'aller dans cette lumière, ça ne veut pas dire qu'on va régler la chose comme ça, puis qu'on aura la réponse tout de suite. Ça demande assez de lumière, assez de connexion intérieure pour qu'à l'intérieur de nous, le quelque chose qui s'est formé de manière avec une empreinte, disons, limitée ou qui n'a pas encore fait l'apprentissage qu'on est là pour faire, que cette partie, elle se sente assez à l'aise de dire, OK, OK, cette fois-ci, je veux bien lâcher, cette fois-ci, je veux bien aller à la rencontre de cette blessure-là. Cette fois-ci, je veux bien voir la vérité sous un autre angle. Et moi, je pense qu'il n'y a pas une vérité, il y a plein de vérités. Et aussi, quand on préparait en fait avec Joël cette séance, cette soirée, on est tombé sur une image, hein, tu te souviens? Oui, oui. Super intéressante, où en fait, on a la Terre comme ça, en fait assez petite. Et puis, il y a une immense toile qui est tissée autour, et autour, c'est plein de mains qui tissent cette toile. Et puis, au début, on s'est dit, ah, ouais, ben, ça souligne exactement ce qui se passe. Et c'est notre responsabilité. Donc, en fait, cette image, elle était à la fois belle et à la fois lourde. Pourquoi? Parce qu'en fait, au quotidien, très honnêtement, combien de temps on passe à tisser du négatif? Tous. On a tous un petit langage intérieur de limites personnelles, de doute de soi, de ah mais cette personne elle m'a pas regardé comme si ou voilà c'est comme ça. Ça fait partie de ce qui est en nous, ce qui vibre encore en nous et c'est ok.
mais simplement de se rendre compte qu'on fait partie de cette toile en fait collective et qu'on tisse cette toile collective. Et quand on va avec les êtres de lumière, quand on va à l'intérieur de notre lumière, on peut détisser. Mais avec toutes nos pensées, nos émotions, on projette de la lumière, on projette des projections en fait, on projette de l'énergie. Et cette énergie, non seulement elle va remplir notre bulle, donc elle va déterminer comment on se sent. Si vous avez beaucoup de pensées positives, vous allez vous sentir beaucoup mieux que si vous avez beaucoup de pensées négatives. Et on est, qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ce qui se passe horrible ou non, qu'on déteste les autres ou non, on est tous reliés. On est tous reliés à l'énergie du collectif et à cette toile, à toutes ces mains qui tissent. Et ça, c'est un fait, c'est comme ça. Mais on peut s'élever au-dessus et on peut amener dans ce collectif, et c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on fait des méditations de ce genre, on amène une grosse impulsion de lumière. Moi, je me dis toujours, je pense toujours à tous ces travailleurs de lumière qui amènent de la lumière en fait dans le collectif. Et par rapport à cette énergie du collectif, c'est important de comprendre ça sans en avoir peur. Parce que on va attirer à nous, on va ressentir du collectif, ça va nous peser. Pourquoi? Parce qu'on a la même énergie en nous aussi. Donc si dernièrement on se sent très touché par le désespoir et l'anxiété des gens autour, de la collectivité, puis du coup ça nous plombe, c'est qu'on a aussi cette vibration quelque part à l'intérieur de nous, dans nos gènes, dans nos cellules, dans notre champ énergétique. Et c'est important de reconnaître ça et de ne pas le rejeter. On n'a pas besoin de faire canal pour la souffrance des autres, mais si, en fait, quand on ressent quelque chose, on le repousse, ben ça va toujours revenir. Et si c'est en connexion avec l'énergie du collectif, ça va toujours revenir plus fort. Parce on va attirer. Et il y a un exemple que j'aimerais vous donner par rapport à ça. Bon, il y a évidemment quand on va dans les magasins et puis on arrive, on est dans un certain état d'esprit, on ressort, on est peut-être encore plus dans cet état d'esprit. Et vous pouvez peut-être faire un test en fait. Dans les prochains jours, chaque jour, décider sur quoi vous allez focaliser votre attention. Ça peut être votre cœur, ça peut être des souvenirs joyeux, ça peut être une sensation. Et puis de voir comment vous allez passer la journée et de prendre conscience à quel moment votre énergie elle tourne, à quel moment elle change. Est-ce que c'est quand vous avez été dans tel endroit, quand vous avez écouté telle nouvelle, où est-ce que vous avez mis vos pensées, votre attention? Ça va vous donner des clés sur votre énergie. Mais ce que je voulais dire, c'était dernièrement, je crois que c'était la semaine passée, donc moi, j'ai pas d'avis par rapport à la vaccination, dans le sens où, quand je dis que j'ai pas d'avis, c'est pas tout à fait juste, mais je veux pas avoir d'avis parce que j'estime que je peux pas avoir un avis pertinent tant que j'ai pas exactement tous les faits, pas par quelqu'un qui m'a dit que, mais par quelque chose que moi j'ai vécu et vérifié ou que j'ai une source de première main. Donc j'ai pas vraiment d'avis, mais le jour où il y a eu l'annonce que les vaccins étaient proches d'être trouvés ou étaient trouvés, avant que je sache cette nouvelle-là, je ressentais une énergie d'espoir. Je me dis, c'est marrant, il doit y avoir un truc aujourd'hui. Et je ressentais vraiment fort une énergie d'espoir. Puis je me suis dit, c'est marrant parce que moi, personnellement, je n'irai pas me faire vacciner. J'estime que j'en ai pas besoin. Mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre, je suis quand même dans l'énergie, et je suis pas contre non plus, mais je suis quand même dans l'énergie du collectif et je ressens ce qu'une partie du collectif ressent. Et ce que je veux vous dire avec ça, c'est une partie importante des gens pour lesquels c'est important d'avoir de la compassion. Et vu qu'on fait partie de ce collectif, on peut rentrer dans la discorde, dans la confrontation, dans le fait qu'ils ont tous tort, dans le fait qu'il va y avoir telle et telle chose qui va se passer. Mais est-ce qu'on élève les vibrations quand on fait ça? Réfléchissez les prochains jours à qu'est-ce qui vous touche, vous. Qu'est-ce que vous ressentez du collectif? Et demandez-vous qu'est-ce qui vous élève, qu'est-ce qui vous abaisse en vibration. Et pour moi, le but, c'est toujours monter en vibration. Pourquoi? Parce que c'est là où je ressens qui je suis.
vraiment. C'est quand je suis dans ma lumière. Alors évidemment, je suis aussi moi-même quand je souffre et puis que je suis pas bien, etc. Et dans ces moments-là, j'accepte que j'ai un truc à accepter et que j'ai juste une émotion ou quelque chose. Mais par contre, je mets le doigt sur ce que c'est. D'où ça vient, ce que c'est, est-ce que j'ai un travail à faire ou pas. Qu'est-ce que t'en penses, Joël? Alors, je partage effectivement ton avis. Moi, les jours où c'est un petit peu, où je me lève, où je suis par exemple fatiguée, parce qu'effectivement, bah, quand on remue des énergies qui sont un peu lourdes, ou qu'on est hypersensible, puis qu'on ressent toutes ces énergies qui nous impactent, je demande vraiment, j'appelle mes équipes et je leur demande qu'ils m'ouvrent le chemin, qu'ils marchent devant moi et qu'ils m'ouvrent la voie. Ça, c'est aussi une manière que j'utilise quand je me sens au réveil un peu fatiguée ou que je ressens toute la lourdeur des énergies, même si je ne suis pas dans la foule, que je ressens ça. C'est un exercice qui marche bien pour moi, c'est de demander de l'aide et de l'assistance pour que la journée soit le plus douce, le plus agréable et justement pour pouvoir émaner davantage de lumière parce qu'on est tous des travailleurs de lumière. Il n'y a pas un écriteau ici qui dit toi, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Donc, du moment qu'on est effectivement dans le cœur, qu'on partage avec les autres, on est des travailleurs de lumière. On l'est dans notre quotidien, comment on va faire les choses. Et ça, c'est important de se voir tous comme des porteurs de lumière. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et comme tu dis, de pas se juger quand on est dans des choses qui vont pas très bien ou ci ou ça. Ok, j'accepte que c'est comme ça. Et pour moi, c'est quels sont mes points ressources. Parce que oui, j'ai des blessures, oui, j'ai des croyances, mais c'est quoi mes points ressources? C'est d'aller dans la nature, c'est méditer, c'est de câliner mes animaux. Et ça, c'est mes points ressources. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces points ressources pour pouvoir ensuite aller libérer une blessure ou voir qu'il y a une croyance, quelque chose qui m'a servi jusqu'à un certain moment. C'est pour ça que je crois à ça. Et quand on se libère de cette croyance, ben, automatiquement, on va se sentir beaucoup plus légère, même si par moments, c'est un peu inconfortable, on a un peu la flemme ou pas trop envie de faire prendre le problème à bras le corps. On est des créateurs, donc si on veut que les choses elles changent, c'est à nous de faire des petits pas pour que les choses elles changent et elles évoluent. C'est notre responsabilité à chacun, chacune. Hmm, complètement. Tu veux dire quelques mots sur la Ouais. création des projections, blessures et croyances? Alors moi, je prends souvent l'exemple, un des exemples qui me vient, moi je déteste le brouillard. C'est vraiment une période dans l'année quand il y a ça, j'aime vraiment pas ça. Et je prends souvent un peu l'exemple du brouillard. Je peux soit être dessous le brouillard, je peux soit être en plein dedans, ou soit je peux être en dessus du brouillard. Donc, ça veut dire que c'est à moi de bouger. Soit, bah, si je suis en plein dedans, je peux aller en altitude ou je peux peut-être descendre dans un endroit où il y aura moins de brouillard. Mais c'est important que peu importe ce qui se passe, c'est à moi de bouger pour pouvoir faire que les choses, elles s'améliorent. Ou alors je reste dans un endroit où il y a de brouillard et j'accepte que c'est comme ça. Donc, dans toutes les situations, c'est ma projection. J'aime pas le brouillard. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est froid, que c'est humide. Donc, ça va être lié effectivement à des croyances ou à des expériences que j'ai faites. Mais il n'y a que moi qui peux changer mon regard sur le brouillard ou de me mettre dans un positionnement où le brouillard ne me dérange plus. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose dans n'importe quel domaine de la vie, de voir que s'il y a quelque chose qui se passe, c'est mes projections, mes blessures et mes croyances. Donc si je ne les veux pas, c'est à moi de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place pour que ça ne me dérange plus. Il n'y a personne d'autre à part moi qui peut le faire. Ouais. Et par rapport à ça, moi, ce qu'on me montrait, donc mes guides me montraient la semaine passée, c'était vraiment à quel point on vit tous dans la bulle de notre énergie, nos projections, nos croyances, nos créations. Et souvent, on pense que la bulle des autres, elle est la même. Et une partie qui est partagée, on est d'accord, hein, pour ce qui est collectif. Mais et puis on pense que les autres, ils nous comprennent dans ce qu'on vit.
La réalité, c'est que il y a que nous qui pouvons complètement nous comprendre, heu et qui pouvons complètement, heu, transformer notre énergie parce on est les créateurs de cette bulle et on vit dans cette bulle de nos projections. Donc par quoi est-ce qu'on se nourrit? Par quoi est-ce qu'on nourrit notre troisième œil? Par quoi est-ce qu'on nourrit notre énergie? Par quoi est-ce qu'on l'alimente? Va déterminer dans quoi est-ce qu'on vit. Qu'est-ce qu'on vit comme réalité? Qu'est-ce qu'on vit comme réalité quotidienne? Si c'est une réalité qui nous déplaît, ben, il faudrait aller voir ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui coince et puis qui demande à être vu. Nos émotions nous demandent d'aller voir quelque chose. La situation nous demande d'aller voir quelque chose parce que le but, c'est l'apprentissage. Alors nous, je sais pas si tu veux encore dire quelque chose là-dessus. Ouais, Autrement, c'est ouais. pas une punition. On a souvent, moi, quand il y a quelque chose qui va pas, souvent je me disais, oh, mais il y a encore ça qui va pas, et j'en voulais à la terre entière ou à l'univers entier. Et je le voyais plus comme une punition. Alors que c'est pas du tout une punition, c'est des croyances que c'est une punition, mais ça l'est pas. C'est comme tu dis, c'est vraiment lié à l'apprentissage. Et quand on arrive à lâcher cette notion de punition, qui peut être soit dans une blessure du mental ou une punition liée à liée à des émotions ou à une blessure de l'enfant intérieur, mais quand on arrive à enlever cette notion de punition, et que ça fait partie de l'apprentissage, ça permet de le lâcher. Ça va déjà dans le chemin du lâcher prise. Mhm, complètement. Complètement, on accepte quelque part sa responsabilité aussi Ouais, ouais, et son ouais. pouvoir de transformation. Mmh. Et puis en préparant tout ça, nous, on s'est dit: «Mais qu'est-ce qu'on peut donner?» parce que, ben, évidemment, nous, on a ces croyances-là, on fonctionne de cette manière-là, donc c'est facile, heu, de vous en parler puis de dire: «Ben, voilà, il suffit de faire comme ça, c'est tout simple». Mais c'est pas venu d'un coup, en fait. On a les 2 des années de formation à notre actif. Je pense une ouverture aussi à la base, qui nous a amenés dans une certaine direction et au quotidien, comment on fait quand c'est peut-être pas quelque chose d'aussi évident ou que, on doit marier notre pratique spirituelle avec, je sais pas, une vie, où on travaille à 100 dans un bureau qui est pas du tout dans ces vibrations-là? Comment est-ce qu'on peut amener notre lumière? Comment est-ce qu'on peut transformer la bulle d'énergie dans laquelle on vit, transformer ce qu'on vit? Donc nous, on s'est dit: «Bah, OK, qu'est-ce qui est facile d'accès?» Et puis, ben, c'est comme ça qu'on est venu avec, le pouvoir des mantras, puis quand même la méditation et la reprogrammation, parce que c'est des choses qu'on utilise et qu'on trouve simples. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on a décidé de vous parler ce soir, ces 2 outils. Méditation, on en avait déjà fait une la dernière fois. Il faut savoir aussi que tout ce qu'on va faire dans cette méditation, ça va s'ancrer dans vos cellules. Donc c'est quelque chose, on va déprogrammer quelque chose pour remettre, quelque chose d'autre à la place. Et puis le mantra, on en a choisi un, parce qu'on a trouvé que c'était, ben, aussi cette notion de vous donner un outil que vous pouvez utiliser, n'importe où, n'importe quand, vous pouvez l'avoir sous la main. Ouais et tu veux expliquer un peu une introduction sur les mantras Mmh. ou tu veux Ouais, que je le fasse? alors, pour moi, le mantra, c'est vraiment quelque chose qui vient, c'est une répétition de sons. On va le répéter plusieurs fois et ça va vraiment permettre de lâcher au niveau du mental, mais aussi après le faire vibrer à l'intérieur du cœur. Et c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, bah, par exemple en voiture quand je devais aller à faire des entretiens ou des choses comme ça, puis que j'avais un peu la trouille. J'utilisais le mantra de Tara verte ou beaucoup en balade avec mes animaux. Quand j'étais en période de divorce où c'était compliqué pour moi de pouvoir faire le mantra de la Tara verte, de relâcher mes peurs et de rester dans cette confiance, c'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien. Alors il y a pas besoin de savoir chanter pour pouvoir faire un mantra, ça c'est important. Par contre de savoir, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est sa signification, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais pour moi, heu, j'aime bien, comme on l'a mentionné là, Deva Premal qui a repris beaucoup de mantras hindous.
parce que j'aime bien sa voix et je trouve que c'est entraînant et c'est plus facile pour moi de d'avoir une voix de fond que de le chanter par moi-même et j'arrive à rentrer dans cette gratitude, du mantra, ramener cette lumière et surtout pouvoir libérer quelque chose où je me sens mieux, où je me sens beaucoup plus légère après, après l'avoir faite. Donc, voilà ce que je pourrais dire, comment ça vibre chez moi les mantras, notamment, celui-là qui pour moi est un grand mantra d'énergie. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Bah, que c'est aussi un des rares mantras. En fait, il y a plusieurs mantras que j'utilise, mais pas beaucoup. Et c'est de temps en temps, c'est par période. Quand vraiment je sens que m'asseoir pour méditer, c'est pas aussi simple, qu'il me faut quelque chose de simple et rapide qui passe par le son et par ce pouvoir du mantra pour poser mon énergie et me permettre d'accéder à autre chose. Et en fait, bah, ce mantra de la Terre verte, moi je trouve qu'il est très puissant. En tout cas pour moi, il agit rapidement et puissamment. Et il a vraiment une notion de sortir de la souffrance. Souffrance autant, pour moi en termes de collectif, dans le sens, je sais pas, si on regarde la vie en général, on peut la voir, la vie humaine, on peut dire, ah ben, il se passe toujours quelque chose, justement, il y a toujours un truc qui va pas. Et puis c'est sortir de ça, puis réaliser qu'on est créateur en fait de notre réalité, et puis qu'on peut euh, vivre une vie où on est dans notre potentiel de création, parce qu'on reprend notre énergie en fait. Et ouais, pour moi, c'est ça qu'il apporte, mais je crois qu'il apporte aussi protection. Euh, je sais plus exactement les Ouais, détails parce que moi, je ne vais pas dans les détails, moi. il apporte, il permet beaucoup de protéger, de libérer des peurs et on dit, donc on l'appelle le mantra de Tara, donc Tara qui veut dire étoile et celle qui croise les fées. Et c'est vraiment un être éveillé de la compassion qui se manifeste aussi sous une forme féminine. Tara verte représente aussi de sauver de tout ce qui est au niveau des dangers et elle amène cette délivrance et se connecter sur ce chemin spirituel. Donc après, je dis, pour moi, ça va dépendre. Je pense qu'il faut, comme Noémie le dit, il faut l'expérimenter. Faites-le, expérimentez-le, voyez comment vous vous sentez en le faisant. On peut aussi en créer soi-même des mantras. Ça, c'est aussi une possibilité d'en créer par soi-même en fonction de ce qu'on se sent guidé de faire. Et quand on en crée un, on peut vraiment le chanter, l'enregistrer, et puis comme ça, on est dans ces fréquences du mantra en fonction de ce qu'on a envie d'exprimer. Mais à la base, c'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi et qu'on fait vibrer par le son. Donc ça va vraiment élever les fréquences pour pouvoir libérer des peurs ou d'être coincé dans quelque chose. Et puis le principe, un des principes avec les mantras, c'est la répétition. Et normalement à voix haute parce que on utilise le vecteur du son, donc ça va être important de répéter. C'est pas juste le fait de dire Om Tare tout Tare tout sera une fois qu'il va faire quelque chose. Ou ça va peut-être commencer ou mettre un petit peu l'étincelle, mais il faut vraiment le répéter parce que c'est quelque chose qui va, comme une sorte de litanie, vous mettre dedans et puis commencer à transformer votre énergie, puis faire appel quelque part à, à l'énergie dont il est vecteur. Toi, tu as les termes, hein, ce que c'est Om Tare Tu Tare Tu Svara. Je ne sais pas si tu voulais aller dans les Oui, détails. oui. Alors, alors, ils disent Tara représente l'aide, le fait d'être le sauveur des dangers mondains tels que des inondations, des crimes sur les animaux sauvages, les accidents du trafic. Donc, tout ce qui est au niveau, tout ce qui va regrouper au siècle la peur. Tout arrêt représente la délivrance sur le chemin spirituel et tout arrêt représente le point culminant de la salvation universelle. Donc ça, c'est les informations que moi j'ai reçues de la part d'Ishtar. Et puis Tara, bah, c'est celle qui veut dire étoile et celle qui croise les filles.
Après, il peut y avoir vraiment aussi différentes explications en fonction de, qui c'est qui enseigne et je pense qu'il faut se laisser porter par, aussi là, on va vous mettre celui de Dev qui a été chanté par Deva Premal. Maintenant, si vous prenez quelqu'un d'autre qui l'interprète, vous allez peut-être avoir aussi une autre vibration, une autre fréquence et vous allez ressentir, différemment dans l'énergie. Ouais. Puis moi, je vais juste vous donner un petit exemple. Si vous voyez sur le fichier, en fait, on a deux versions. C'est soit Om Tare Tutare Ture Svaha et il y a un slash Soha. Parce que ben, Joël est la version Svaha qui est celle qui est dans l'audio de Deva Premal, hein, dans la chanson de Deva Premal. Et puis moi, en fait, la façon dont j'ai connu ce mantra et que j'ai commencé à le faire, c'est avec ce livre du Sophia Code de Kayara. Je sais pas si en français ça doit être quelque chose de similaire, mais le code de Sophia ou de Mmh. Kayara. Et en fait, dedans, c'est Soha. Et juste elle dit que Soha commande l'empreinte originelle. L'empreinte originelle du mantra Soha active notre ADN et consacre notre cœur sacré à vivre en joie pour la libération de tous les êtres. Donc, c'est juste peut-être deux petites terminologies un peu différentes. Et comme dit Joël, c'est à tester. Donc, moi, je voulais juste vous donner la référence. J'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais je trouve que c'est un livre qui est chouette, qui est très activant. Si on est appelé par ça, c'est quelque chose de chouette à expérimenter. Alors, on va juste vous mettre en fait le mantra pendant quelques minutes, juste pour vous permettre de rentrer dedans, de l'entendre en 3 minutes, puis de voir ce que ça vous fait quand vous répétez. Et puis après, on passera à la partie, on va juste vous expliquer une reprogrammation, ce que c'est, et on passera à la méditation. Vous pouvez mettre aussi les mains sur la poitrine quand vous fermez les yeux, puis que vous chantez le mantra. Laissez-vous porter dans les fréquences pour vraiment le ressentir, vraiment le ressentir.
c'était juste quelques minutes. Moi, quand je le reçois comme ça, ben, ça me fait énormément bailler. Ça veut aussi dire que ça va travailler sur un lâcher prise. Et ça, c'est ce que vous pouvez aussi ressentir, soit bailler, soit avoir envie de bouger ou que ça vous énerve, etc. Ça va dépendre si vous êtes en train d'être dans le lâcher prise ou si vous êtes en train d'être dans des résistances. C'est la même chose qu'on parlait avant avec Noémie. Tout d'un coup, vous pouvez avoir la connexion Zoom qui croche ou n'importe, ou c'est pas grave, mettez-vous les mains sur le cœur, attendez que ça revienne. C'est juste que quand il y a des résistances, bah, soit on n'a pas entendu quelque chose, ou ça nous casse les pieds, ou ça nous fait bailler. Donc, c'est vraiment une manière que le corps a de travailler pour relâcher. Mhm. Et ça peut même vous faire des émotions, ça peut faire toutes sortes de choses, ou peut-être rien de tout ça. Et puis gentiment, une petite relaxation, un bien-être qui s'installe, peu importe ce que c'est pour vous, c'est tout ok et juste, en fait. C'est important. Mais c'est quelque chose qu'on voulait partager parce que bah, pour nous, ça marche. Et puis c'est simple, c'est rapide, c'est efficace. Quand on le connaît, on peut le faire partout. On peut l'écouter partout. Si on est dans un milieu qui est désagréable, on peut l'avoir et l'écouter avec nos écouteurs. Donc c'est facile. On va peut-être toucher 2 mots sur la reprogrammation. Euh, Ça te va, Joël? Oui, c'est parfait. Parce que nous, on a commencé en fait en préparant cette soirée, on a commencé par reprogrammer. Et puis on s'est dit, ben tiens, c'est dans l'énergie de ce qu'il faut faire parce que il y a toutes sortes de choses qu'on croit à cause de nos programmes intérieurs, de notre croyance sur ce qu'on vit. On croit que c'est de la faute de l'autre, on croit qu'il l'a fait exprès, on croit qu'on est manipulé, on croit que si, on croit que ça. Et même s'il y a une partie qui est vraie, il y a une partie qui est aussi liée à nos croyances. Donc le fait de reprogrammer, c'est quelque chose qui nous permet de revenir dans notre souveraineté, dans notre liberté, de recevoir notre vérité et de discerner. Et ça, c'est important de savoir discerner. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on sait quand on doit reprogrammer? Bah, typiquement, si on se sent émotionnel et pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Si on est super énervé de quelque chose, c'est aussi qu'il y a quelque chose à aller voir. Si on n'arrive pas à se mettre dedans, c'est aussi qu'il y a quelque chose à aller voir. Je veux dire, se mettre dedans une méditation, par exemple. Et juste par rapport à comment on reprogramme, on va utiliser une phrase qui va être toujours la même, qu'on a un tout petit peu adaptée, mais qui en gros reprend le sens de dire qu'on reprend notre pouvoir divin, notre pouvoir créateur, le pouvoir de cette partie de nous qui est plus grande que nous et qui sait. Et on s'aligne à ça et on s'aligne aux lois universelles, celles qui alignent tout le monde, quand on veut bien. Et on va couper tous les vœux, pactes, contrats, accords, les faux programmes ou fausses croyances qu'on peut avoir sur Dididi ou Tadala. Et ces faux contrats ou fausses croyances qu'on a fait avec nous-mêmes ou avec d'autres êtres. Souvent, on rajoute dans tous les temps, espace, dimension et réalité. Pourquoi? Parce que y a des choses qu'on a pu faire dans d'autres moments. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'aussi, vis-à-vis d'une certaine situation, vous pouvez, dans une dimension de votre être, vous sentir complètement en paix, puis dans une autre dimension de votre être, donc on va dire dans un état d'être, vous sentir différent. Et donc ça, on appelle ça des dimensions de soi, en fait. Pour très schématiser la chose et la rendre accessible. Mais pourquoi je vous explique tout ça? Parce que si on part dans la méditation, que je vous ai rien expliqué avant, qu'on vous a rien expliqué avant, et que c'est la première fois que vous faites ça, votre mental, il peut buter dessus et puis dire attends, elle est en train de me faire quoi? Puis c'est quoi ces mots? Si votre mental, il a une réaction de ce genre, ça va bloquer le flux, donc ça va vous desservir par rapport à l'entrée dans la méditation. Ce que nous, on va vous proposer de débloquer, c'est des choses qui sont génériques par rapport à ce qu'on va ressentir ce soir, qu'on va être guidé à faire ce soir, mais vous pouvez réutiliser ça par rapport à des choses qui vous sont personnelles.
Et on va laisser le temps après les mots qu'on va dire pour que vous puissiez répéter intérieurement pour que ça déprogramme justement. Et ensuite, ça va justement amener ces transformations en vous. Et ça permet de rentrer plus profondément dans la méditation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, toutes ces reprogrammations, ça peut aussi être des choses des croyances que vous avez dans votre mental. J'ai la croyance que mentalement, mon mental me dit que je vais pas arriver à faire ça ou que ça va pas donner des résultats. Donc, on peut aussi tout à fait avoir des croyances qui sont mentales et qu'il y a pas besoin d'analyser ce qui va être dit. C'est vraiment de laisser couler dans la méditation parce que si vous ne voulez pas le relâcher, ça relâchera pas. Vous avez aussi l'opportunité après de réécouter, sur nos chaînes YouTube. Si vous voulez reprendre et puis décortiquer chaque chose, vous pourrez le décortiquer. Mais là, c'est vraiment de lâcher le mental et même si vous vous endormez et puis que vous avez laissé vous n'avez pas tout répété, c'est pas grave. Le subconscient, si vous mettez l'intention de le faire, ça se fait. C'est cette histoire d'être créateur. Et oui, j'ai envie de changer. Oui, j'ai envie de me sentir mieux dans ma vie. Oui, j'ai envie de relâcher certaines projections, blessures et croyances qui m'empoisonnent encore aujourd'hui. Mais comme on a dit, c'est avec toutes les personnes qui sont là ce soir, c'est qu'on a tous des croyances qui sont significatives. Peut-être pas dans les détails, mais dans la croyance de fond, on a des croyances qui sont les mêmes, où on se sent séparé des autres, où on se sent jugé par les autres. On a tous une situation XY où on a cette croyance-là. Donc, c'est pour ça que ça ira travailler là où ça doit travailler. Ouais. Donc, si ça va pour vous, ben, on va se lancer dans la méditation, je pense. Je vais juste mentionner avant qu'on parte dans la méditation parce que vous allez peut-être vous endormir et c'est OK si vous vous endormez. Sachez que vous allez être tenu comme une chambre d'énergie qui va venir autour de vous et qui va probablement rester encore après la méditation. Donc, si vous vous endormez ou si tout d'un coup vous avez l'impression d'avoir loupé un bout, vous serez encore dans cette énergie-là. Donc, soyez simplement ouvert à recevoir ce qui est juste pour vous, ouvert à recevoir toute cette assistance qui vient aujourd'hui. Et puis, parce que justement, après, on risque d'être un peu dans les étoiles, juste pour vous mentionner qu'on va peut-être donner un petit stage, une demi-journée ou une journée, un week-end, non pas un week-end, un samedi de décembre, probablement mi-décembre ou avant Noël. On ne sait pas encore, on doit définir les aspects pragmatiques de tout ça, mais si c'est quelque chose qui vous parle, parce que vous aimez être dans ces énergies, vous aimez être porté par ça, ben, il suffit de nous contacter. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste rajouter qu'on a prévu une autre petite conférence le 14 Ok, décembre. C'est juste. marqué sur le flyer. Donc voilà, toujours dans cette continuité, on a fait la dernière Immune Boost, maintenant soif de sens pour retrouver le sens et se donner la pêche et l'énergie d'aller de l'avant. Et il y aura une troisième le 14 décembre, lundi 14 décembre à 20h. Donc il y aura aussi ces informations qui vont suivre, mais aussi surtout si vous pensez à quelqu'un, n'hésitez pas aussi à partager, même ceux qui ne peuvent pas venir là, mais ils peuvent le faire en indirect. Et puis, si vous êtes intéressé pour aller plus en profondeur sur le samedi, alors vous pouvez aussi nous envoyer un petit email en nous disant oui, on est intéressé, on ne veut pas bombarder les gens d'informations, mais si vous êtes intéressé, alors vous pouvez aussi nous envoyer un petit email, WhatsApp ou quelque chose là dans ce style-là. Alors, peut-être qu'on vous laisse 2 minutes ou 1 minute et demie pour aller au petit coin si vous avez besoin avant qu'on commence. Parce qu'on a quand même papoté un bon moment avec tout ça, puis les petits soucis techniques du départ. Donc, et puis sinon, bah, mettez-vous tout confortable.
Joël, je vais te mettre sur mute pendant que moi je commencerai, puis après je ferai pareil quand ça Ouais, sera ton tour. yes. Puis je te repasse la parole si tu as besoin de rajouter quelque chose dans les décrets. C'est comme tu veux. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? En fait, ceux pour qui c'est pas bon, ils peuvent pas dire s'ils ont été aux toilettes. Attends 2 secondes. Ok, on va gentiment commencer. Alors, on va simplement s'intérioriser, entrer dans cet espace du cœur, en prenant conscience de cet espace du cœur qui est le centre de notre poitrine, le chakra du cœur, le centre de notre source, le centre de notre âme. Et on va accueillir et inviter toute l'assistance énergétique qui est là aujourd'hui à s'unir à nous. On va accepter de recevoir ce soutien immense. On va accepter d'ouvrir son cœur, de recevoir ce qui est juste pour soi aujourd'hui. On va accepter de vibrer dans l'amour, la lumière, la grâce. Il y a peut-être une chose qui vous embête particulièrement dans votre vie actuellement ou dans la période actuelle. Et vous pouvez mettre l'intention d'être aidé par rapport à ça, de recevoir de l'assistance par rapport à ça. Utilisez votre souffle, inspirez profondément, expirez profondément 3 fois de suite pour laisser l'espace de votre poitrine s'expanser, s'agrandir, vous faire toute la place et vous pouvez vous étirer un peu, bouger, ouvrir vos épaules vers l'arrière, laisser votre cage thoracique grandir et prendre conscience du chakra de votre cœur, ce centre de votre être. Respirez profondément dans l'intention de vous ouvrir, de recevoir et d'ancrer pour vous, mais aussi pour toute notre collectivité, plus de lumière, plus d'amour, plus de douceur. Alors qu'on appelle des libérations, dispensations, pour tous ceux qui en ont besoin dans cette période de fête qui approche, qui va être différente des autres, et où ça va être important de taper dans notre créativité, dans notre génie créateur, dans notre potentiel d'abondance, de création, de joie. Inspirez, laissez-vous remplir d'énergie dorée, lumineuse. Laissez l'énergie dorée, lumineuse remplir chacune de vos cellules, remplir vos pensées, votre mental. Et soufflez pour relâcher toutes les projections que vous avez pu avoir.
À nouveau, inspirez cette énergie dorée, lumineuse. Et soufflez pour relâcher les projections, les croyances, pour l'instant, juste de manière générale, sans avoir besoin de savoir ce que c'est. Juste avec cette intention de vous remplir d'énergie dorée, d'énergie spirituelle, lumineuse, bienveillante, bienfaisante. De souffler, de relâcher. Respirez. Laissez-vous remplir, expirez, relâchez. Laissez une forme de calme, de douceur, d'apaisement vous remplir. Autorisez toutes vos cellules à s'énergétiser, se libérer. Autorisez-vous à vibrer autrement que normalement. Autorisez vos cellules à se remplir d'énergie dorée et à vibrer là où normalement elles seraient douloureuses ou limitées. Dans la positivité, la grâce, la douceur. Et soufflez bien, utilisez votre souffle, votre intention pour relâcher, pour vous libérer de tout ce que vous avez engrangé qui ne vous appartient pas ou qui vous appartient, mais dont vous n'avez plus besoin maintenant. Inspirez une immense lumière dorée qui vient vous remplir depuis le sommet de la tête. Une immense sphère de lumière qui s'active au-dessus de votre tête et qui par vos inspirations rentre dans votre corps le long de votre colonne vertébrale et qui active votre énergie spirituelle, votre système nerveux à être en adéquation avec votre énergie spirituelle. Et respirez profondément, laissez entrer en vous cette énergie lumineuse. L'énergie de votre soi illuminé, votre soi supérieur, positif, divin, quel que soit le terme qui vous parle, votre soi doré. Laissez la puissance guérisseuse, aimante, bienveillante de ce soi de lumière vous remplir depuis le sommet de votre tête jusqu'à la base de votre coccyx. Et soufflez pour relâcher les conditionnements. Laissez votre système nerveux se remplir, s'adoucir, s'apaiser. Alors qu'on accueille ces énergies solaires et lumineuses pour tout notre groupe et toutes les personnes qui écouteront cette méditation un jour ou l'autre. Et on demande que ça s'amplifie, s'amplifie, s'amplifie maintenant dans le cœur de groupe pour la collectivité. On inspire cette énergie dorée, puissante, lumineuse, bienveillante. Et on s'autorise à la recevoir. On s'autorise à recevoir la paix, l'énergétisation qui va avec.
Et on s'en remet simplement complètement à cette énergie sans avoir besoin de savoir quoi que ce soit. On lâche prise. On sait que les réponses à nos questions viendront. Parce que c'est notre soi supérieur, notre soi divin, notre soi illuminé. Et que plus on le laisse entrer en nous, plus il peut prendre de place et nous guider au quotidien. Si on lui demande de le faire. Et ça, c'est une des premières clés, c'est de reconnaître qu'on a une énergie divine, illuminée, supérieure, quel que soit le mot que vous employez. Pour moi, c'est soit mon soi supérieur ou mes sois supérieurs et ma divine présence. Mais ça peut être votre soi doré, votre soi créateur, votre soi initié, votre soi illuminé, votre soi d'amour, peu importe ce que c'est pour vous. Tournez-vous vers cette grande lumière et laissez-la vous remplir. En lui donnant les rênes pour vous permettre d'être guidé dans ce qu'il y a de plus juste pour vous. Et parfois, quand on entre en lien avec cette grande énergie, c'est important de reprogrammer. Parce qu'en tant qu'être humain, on est plutôt programmé à croire qu'on est limité. Alors on va commencer par la première reprogrammation. Vous pouvez dire par tout le pouvoir de mon cœur, de mon soi illuminé, de mes parties ascensionnées, sous les lois universelles d'amour et de grâce, de karma et de pardon. De création, de liberté, d'unité, de vérité. Je coupe et j'annule maintenant, dans tous les temps, espace, dimension ou réalité, tous les vœux, pactes et accords que j'ai pu faire avec moi-même ou d'autres êtres. Promettant de ne jamais laisser entrer en moi la connexion complète à mon énergie divine et lumineuse. À cause de la peur d'être châtié, d'être exclu, d'être privé de liberté. Ou mis à mal par une quelconque forme d'autorité spirituelle ou religieuse, et mis à mal par une quelconque forme d'autorité spirituelle ou religieuse. Je relâche cela maintenant et je reprends mon pouvoir d'être guidé par mon soi de lumière.
mes soins supérieurs, mes parties ascensionnées. Et vous soufflez, vous baillez, vous relâchez pour bien relâcher toute cette vieille énergie, pouvant mettre un frein qui n'a plus lieu d'être. Soufflez encore 2-3 fois profondément. Et je coupe et j'annule également tous vœux, pactes, accords ou serments que j'ai fait avec moi-même ou avec d'autres êtres, promettant de ne jamais utiliser mon pouvoir de reprogrammation à cause de la peur, des manipulations, de me tromper, d'être banni ou de créer des catastrophes. Et je relâche cela maintenant, car je le ferai toujours en alignement, car je le ferai toujours en alignement avec mon cœur. Et on souffle. Je coupe et j'annule également tout vœu, pacte, accord, serment, contrat ou fausse croyance qui stipule que je dois nourrir les autres ou me nourrir de l'extérieur avant d'être connecté à mon soi supérieur, à mes parties divines ou illuminées. Je relâche cela maintenant et vous soufflez, vous relâchez. Je coupe et j'annule également tout vœu, pacte, serment, fausse croyance ou programmation qui stipule que je ne suis pas à la hauteur, pas assez beau, pas assez belle, pas assez pure, pas assez intelligente ou intelligent, pas assez accompli, ou que j'ai failli.
que tout ça m'empêche de mériter la connexion à mon soi supérieur, mes parties ascensionnées. Je relâche cela maintenant, car c'est un droit divin, un droit de naissance, un droit inné. On inspire, on expire, on relâche. Je coupe et j'annule également tout vœu, pacte, accord, serment que j'ai fait avec moi-même ou d'autres êtres pour obtenir des informations ou des guidances ne provenant pas d'une source qui est la mienne et qui est juste pour mon être. Je relâche cela maintenant. On souffle et on relâche. Respirez dans cette énergie dorée. Joël, est-ce que tu veux rajouter un décret? Je coupe et j'annule tous les pactes, serments, contrats, croyances que j'ai fait avec moi-même ou avec d'autres êtres qui me fait croire que je suis petit et que je n'ai pas ma place sur la terre. Que je ne suis pas écouté ou entendu. Je coupe tout cela maintenant. Et soufflez pour relâcher. Je coupe et j'annule tous les vœux, pactes, serments, contrats, croyances qui fait que je suis la guidance de mon mental ou de mon corps émotionnel ou de mon ego, personnalité, au lieu de suivre la guidance de mon cœur. Et je relâche tout cela maintenant. Je coupe et j'annule tous les vœux, les pactes, les serments, les contrats, les attentes que j'ai vis-à-vis des autres êtres qui m'entourent lorsqu'ils ne pensent ou qu'ils ne croient pas comme moi et qui créent de la séparation ou de la dualité. Je relâche cela maintenant. Je coupe et j'annule tous les vœux, pactes, serments, contrats,
croyance qui me fait croire que si je suis différente des autres ou que j'ai des croyances différentes des autres, que je vais être rejetée, séparée, abandonnée, jugée. Je relâche tout cela car je sais que je peux suivre ma propre guidance qui me relie à mon cœur, et je coupe et j'annule tous les vœux, pactes, contrats, croyances qui me fait croire que je suis séparée sur terre, que je suis seule et que la vie sur terre est souffrance. Je relâche tout cela. Inspirez, expirez, soufflez. Et je coupe et j'annule tous les vœux, les pactes, les serments, les contrats, les croyances qui me font croire que je ne peux pas recevoir de la guérison ou offrir de la guérison à ceux qui me le demandent, à ceux que j'aime, à ceux qui sont autour de moi. Et que j'accepte le libre arbitre des êtres que j'aime dans leurs décisions de recevoir ou non de la guérison. Et inspirez, expirez, soufflez. Et je coupe et j'annule tous les vœux, pactes, serments, contrats, croyances, attentes qui m'empêchent d'être dans mon pouvoir créateur et de créer la vie la plus parfaite pour moi en connexion avec mon âme et ma mission sur Terre. Inspirez, expirez, soufflez. Et je repasse la parole à Noémie, s'il y a encore quelque chose à relâcher. Et respirez, laissez la lumière dorée mélanger à la lumière violette. Commencez à vous envelopper, vous entourer, vous infuser de haut en bas, de bas en haut, de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur, transmutant et purifiant tout ce qui a été relâché jusqu'à l'origine de ces croyances, de ces pactes. Respirez, autorisez-vous autorisez toute partie de vous
à revenir dans ce centre de votre cœur de manière complètement connectée, en laissant l'énergie de vos soi supérieurs, cette grande énergie dorée, activer votre colonne vertébrale. En lien, mettant en lien par l'énergie dorée votre corps et le corps de la terre, reliant puissamment votre corps, votre cœur au cœur de la terre, permettant un alignement dans votre ancrage et la puissance de son cœur et ancrer cette énergie dorée. Laissez-la s'ancrer en vous et au cœur de la terre. Parce que c'est d'avoir les deux pieds fermement ancrés dans la terre. C'est ce qui va vous permettre c'est une partie de ce qui va vous permettre de recevoir ce qui est juste pour vous de faire, tout en suivant la connexion, la guidance de votre soi de lumière dorée. Laissez ces énergies se marier en vous. Et c'est ce qui va vous permettre de grandir, grandir dans vos corps de lumière, d'être dans la force, en pleine d'énergie. Et en même temps connecté à votre énergie dorée et lumineuse. Celle de vos soirs illuminés. Vous amenant cette joie, cette reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Respirez cette essence spirituelle qui est la vôtre. Qui va vous donner la clé. Les clés qui sont uniques à votre cœur et qui sont uniques à votre être et à vos besoins. Autorisez-vous à recevoir cette guérison, ce discernement, cette ouverture par cette connexion à la terre, à votre soi supérieur. Imaginez un feu doré, violet, qui vous emplit complètement.
créer l'union en vous. Respirez, recevez. Joël, je te passe la parole. Continuez à inspirer, expirer ces énergies de guérison. Ressentez-vous sur votre cœur, puis de votre cœur, amenez votre souffle sur la partie gauche, tout votre corps sur la gauche, afin de nourrir votre portail du féminin, le portail où vous créez, où vous pensez. Inspirez, expirez pour nourrir tout ce portail qui se situe depuis votre chakra du cœur sur toutes les parties de votre corps, sur votre gauche et jusqu'à 3 mètres sur votre gauche. Nourrissez cette partie de créativité, de pensée, d'introspection. Puis maintenant, depuis le chakra de votre cœur dans votre poitrine, nourrissez toute la partie droite de votre corps afin de pouvoir trouver l'énergie pour faire des actions. Et nourrissez toute la partie droite jusqu'à 3 mètres sur votre droite. Afin de pouvoir créer des choses, des actions qui vous amènent de la joie, du plaisir. Retrouvez cette énergie, cette force à l'intérieur de vous. Et que tout cela se mette avec fluidité et grâce dans votre vie. Puis maintenant, ressentez l'énergie dans vos pieds et ancrez tout ce que vous avez reçu avec le souffle depuis le chakra de votre cœur jusque dans le cœur de la terre. Ressentez que vous êtes important sur cette terre, que votre rôle, que votre mission est unique. Qu'il n'y a rien de spécial à faire, juste de suivre ce que vous ressentez à l'intérieur de vous de faire sans jugement. Et ressentez vos pieds sur la terre. Ressentez l'énergie de la mère terre, de Mère Gaïa qui vous aime et qui grandit en même temps que vous. Puis à nouveau, remettez-vous sur votre chakra du cœur.
ressentez l'énergie de tout ce que nous avons créé ce soir qui rentre encore dans le portail du cœur, dans votre dos. Que cette énergie se diffuse complètement partout dans toutes vos cellules. Et avec la prochaine expiration, soufflez devant vous pour qu'elle puisse être offerte. Cette méditation, ces guérisons, que tout cela puisse être offert aux gens que vous aimez. Simplement par le souffle, vous inspirez dans votre dos et vous soufflez devant vous par le portail du cœur. Et offrez toutes ces guérisons, que cela soit à la nature, à vos animaux, aux gens qui vous entourent. Offrez tout cela, même si vous ne comprenez pas toujours le comportement de ceux qui vous entourent. Offrez-leur cette énergie de guérison pour qu'ils puissent cheminer sur leur chemin qui est unique comme le vôtre. Car chaque être est unique, chaque être est important. Ressentez cette énergie d'amour qui coule à l'intérieur de vous. Ressentez vos équipes, vos guides qui sont là, qui vous entourent et qui pulsent cette énergie de guérison dans toutes vos cellules sans jugement, avec un amour le plus pur et de la bienveillance. Et encore une dernière fois, connectez-vous sur votre chakra du cœur. Et avec la prochaine inspiration, ramenez toutes les énergies dans votre cœur. Et à l'expiration, soufflez et connectez-vous avec la source pour recevoir avec grâce, amour, facilité toute la guidance que vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Ou de recevoir toute la guidance que vous avez besoin pour élucider encore des parties d'ombre à l'intérieur de vous. Et ressentez tout l'amour, le soutien que vous recevez en ce moment et que tout cela est possible uniquement parce que vous avez choisi de vous ouvrir à recevoir et qu'en ce moment vous ressentez, vous recevez ce qui est unique et juste pour vous. Et avec la prochaine inspiration, expiration, soufflez. Ancrez cela dans vos lieux de vie, dans vos maisons qui vibrent et qui ont une âme. Inspirez, expirez, soufflez, offrez cela dans vos villages, dans vos villes. Inspirez, expirez, soufflez, offrez toutes ces guérisons dans vos cantons. Inspirez, expirez, soufflez, offrons cela à toute la Suisse. Inspirons, expirez, soufflez, offrez cela à toute l'Europe.
Et inspirez, expirez, offrez cela à la terre entière pour que tous les êtres qui souhaitent recevoir de la guérison puissent la recevoir. Que tous les êtres puissent recevoir cette énergie de bénédiction, de grâce et d'amour. Inspirez, expirez, soufflez pour que tout cela puisse s'ancrer maintenant, complètement, totalement, sans attente, dans la joie, la grâce et la légèreté. Vous êtes des êtres d'amour, vous êtes des êtres de la lumière, vous êtes aimés, vous êtes soutenus. Merci. Namasté. Vous pouvez placer encore quelques instants vos mains sur votre chakra du cœur afin d'ancrer tout cela. Et je passe la parole à Noémie. Et on remercie pour tout ce qu'on a reçu. On vous remercie, on remercie tous les soins supérieurs, toutes les équipes et tous ceux qui ont participé et qui participeront un jour. Et on ancre cette vision d'une humanité qui marche, la tête haute, connectée à son soi supérieur, à ses équipes, et les pieds bien sur terre. Merci. Puis cette énergie, ces énergies, bénir tous les êtres, la nature, les animaux, toutes les personnes, tous les êtres sur terre. Vous pouvez en douceur revenir à vous, en douceur, prendre conscience de votre corps. Et en fait, peut-être que vous êtes déjà dans un léger sommeil ou dans une envie de partir dans le sommeil. Si c'est le cas, vous pouvez juste couper la connexion. Et sinon, vous pouvez revenir à vous tout en douceur. Ressentir ce cocon d'énergie autour de vous. Décider d'y rester pour toute la nuit ou toute la journée. Petit à petit réémerger à la surface de votre conscience. Et revenir dans l'instant présent. On peut peut-être couper l'enregistrement si quelqu'un veut changer.